Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je suis un vieil homme maintenant. Mes cheveux sont blancs, mes mains tremblent, et ma force m'a quitté. Chaque jour, je m'assieds près de la fenêtre, observant les arbres danser sous la caresse du vent. Ce mouvement doux des feuilles m'emporte vers un passé lointain, où les souvenirs affluent comme des vagues incessantes. Certains éveillent un sourire sur mes lèvres, d'autres font naître des larmes dans mes yeux fatigués. J'avais une femme, elle s'appelait Sarah. Elle était douce, belle, et son sourire réchauffait les jours les plus sombres. Chaque matin, elle illuminait notre foyer d'une énergie qui me rappelait pourquoi je travaillais si dur. Nous avions 3 enfants, 2 garçons et une fille, et chaque moment passé avec eux était une bénédiction. Mes journées étaient remplies d'un labeur acharné. Je voulais offrir à mes enfants tout ce que je n'avais jamais eu. Pendant que je travaillais, Sarah tenait la maison avec une dévotion inégalée. Elle préparait des repas nourrissants, aidait les enfants avec leurs devoirs et s'assurait que notre foyer était toujours rempli de rire et d'amour. Les années ont passé et les enfants ont grandi. Ils ont commencé à explorer le monde, à tisser des amitiés et à passer de moins en moins de temps avec nous. Bien que je comprisse leur besoin d'indépendance, cela laissait un vide dans mon cœur. Sarah me réconfortait en me disant qu'il reviendrait toujours. « Il nous aime », murmurait-elle, et je la croyais. Mais un jour, tout a changé. Sarah est tombée malade. D'abord, ce n'était qu'une faiblesse passagère, ou du moins le pensions-nous. Mais les semaines se sont transformées en mois, et sa santé déclinait irrémédiablement. Je suis resté à ses côtés jour et nuit, préparant des repas qu'elle ne pouvait plus avaler, lui racontant des histoires pour tenter de raviver son éclat. Mais son sourire s'éteignait doucement. « Prends soin des enfants », me dit-elle un soir, sa voix brisée par la fatigue. « Ils ont encore besoin de toi. » Cette nuit-là, elle ferma les yeux pour la dernière fois. Le silence qui suivit était assourdissant. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Et notre maison autrefois si vivante devint froide et vide. J'espérais que mes enfants combleraient ce vide, qu'ils resteraient à mes côtés pour raviver un peu de chaleur. Mais la vie les rappelait ailleurs. Leurs visites se firent rares et les appels encore plus. Un jour, ils se sont assis devant moi, leur visage grave, et ont dit « Papa,
tu ne peux pas rester seul. Ce serait mieux pour toi de vivre dans une maison de retraite. » J'aurais voulu protester, leur dire que ma place était ici, dans cette maison où chaque mur portait l'écho de notre bonheur passé. Mais en voyant leur regard, je compris qu'ils avaient déjà pris leur décision. Alors, le cœur lourd, j'ai acquiescé. Aujourd'hui, je me trouve dans cet endroit qu'il s'appelle le Havre des années dorées. C'est propre, calme, mais d'une tranquillité qui pèse sur l'âme. Je passe mes journées à regarder par la fenêtre, perdu dans les souvenirs d'une vie qui semble si lointaine. Et pourtant, chaque matin, je me réveille avec l'espoir qu'un jour, mes enfants reviendront, qu'ils se souviendront de leur père et de tout ce qu'il leur a donné. La vie dans ce qu'ils appellent le Havre des années dorées suit une routine monotone et immuable. Chaque matin, je suis réveillé par la lumière blafarde du jour filtrant à travers les rideaux. Une infirmière entre doucement dans ma chambre pour m'aider à me lever. Elle est aimable, avec un sourire professionnel qui masque une fatigue évidente. Elle pose une tasse de thé sur ma table de nuit et m'aide à enfiler mes pantoufles. Après le petit déjeuner, une tartine froide et un bol de café tiède, je m'installe près de la fenêtre. La vue donne sur un petit jardin. Les fleurs sont jolies, bien entretenues, mais l'ensemble reste figé, dépourvu de vie. Je regarde les autres résidents, chacun perdu dans ses propres pensées. Quelques-uns discutent par moments, mais la plupart gardent le silence. Leurs visages sont marqués par le temps, des masques d'histoires oubliées. Je tiens entre mes mains un carnet que l'on m'a donné. Une infirmière bienveillante m'avait dit « Écrivez vos souvenirs, monsieur, cela vous fera du bien. » Au début, je n'avais pas su quoi écrire. Mes mains tremblaient au-dessus de la page blanche et les mots semblaient s'échapper de mon esprit. Mais peu à peu, les images de Sarah, des enfants et de notre maison autrefois si chaleureuse sont revenues. Chaque soir, je griffonne quelques phrases, des fragments d'une vie que je crains d'oublier un jour. Il y a aussi un petit garçon, le fils d'une infirmière qui passe parfois me voir. Il est comme un rayon de soleil dans cette grisaille. « Bonjour, grand-père », me lance-t-il avec un sourire radieux. Je lui raconte des histoires de mon enfance, le village où j'ai grandi, les champs verdoyants, la rivière où nous nous baignons. Ses yeux s'illuminent et pendant quelques instants, je retrouve une parcelle de vie. Mais une fois qu'il repart, le vide revient.
Je me demande souvent si mes petits-enfants savent seulement que j'existe. Est-ce qu'ils connaissent mon nom? Ont-ils jamais entendu parler de l'amour que j'ai pour eux? Ces questions me hantent, mais je n'ai pas de réponse. Un jour, alors que je regardais la pluie s'écraser contre la fenêtre, une infirmière entra dans ma chambre avec un téléphone sans fil. « C'est votre fils aîné, monsieur, » dit-elle. Mon cœur bondit. Avec des mains tremblantes, je portais le combiné à mon oreille. « Papa ?» La voix était familière mais distante. « Oui, mon fils, je suis là, » répondis-je le souffle court. « Comment vas-tu » demanda-t-il rapidement. « Eh bien, je voulais lui dire tant de choses. Lui parler de ma solitude, de mes journées interminables, de ce vide insupportable. Mais il m'interrompit. « Je suis désolé, papa, je suis très occupé ces temps-ci. Je voulais juste vérifier que tout va bien. » « Oui, tout va bien, » murmurai-je, ravalant ma peine. « Je vais essayer de passer te voir bientôt, » ajouta-t-il avant de raccrocher. Je restai là, le combiné encore à la main, fixant le vide. Les mots bientôt résonnaient dans mon esprit. Je savais qu'ils étaient vides, des promesses que la vie étoufferait. Pourtant, je m'accrochais à cet espoir fragile. Cette nuit-là, je pris mon carnet et écrivis une lettre à chacun de mes enfants. Je leur rappelais les moments que nous avions partagés, les rires, les rêves, les sacrifices. J'espérais que mes mots franchiraient la barrière du temps et raviveraient en eux le souvenir de l'amour que j'avais pour eux. Le lendemain, je remis les lettres à une infirmière. « Pouvez-vous les poster pour moi ?» lui demandai-je. Elle acquiesça avec un sourire chaleureux. « Bien sûr, monsieur, » dit-elle. Je passai les jours suivants près de la fenêtre, épiant chaque bruit de voiture. Mais les heures, puis les jours s'écoulaient dans le silence. Chaque soir, je regardais le ciel, murmurant une prière silencieuse. « Sarah, si tu m'entends, dis-leur de venir. » Les jours s'étirent avec une lenteur exaspérante. Chaque matin, je m'éveille avec une lueur d'espoir fragile, mais la réalité me rattrape vite. Les heures se répètent comme une même mélodie désolante. Petit déjeuner à 8 heures, promenade dans le jardin si le temps le permet, déjeuner à midi et une longue attente avant le repas du soir. Malgré tout, je garde les yeux rivés sur la fenêtre, espérant voir une voiture s'arrêter devant la maison. Chaque bruit de moteur me fait sursauter. Mais ce n'est jamais pour moi. Le livreur
où les visiteurs d'autres résidents s'enchaînent, et je reste seul avec mes pensées. Un après-midi, l'infirmière m'apporte une enveloppe. « Monsieur, voici une lettre pour vous, » dit-elle avec un sourire. Mon cœur s'emballe. Mes mains tremblent en ouvrant l'enveloppe. L'écriture familière de mon fils aîné me saute aux yeux. Cher papa, je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. La vie a été chargée avec le travail et les enfants. Mais je pense souvent à toi et je promets de venir te voir très bientôt. Emma et Liam sont impatients de rencontrer leur grand-père. Avec amour, Marc. Je relis ces lignes encore et encore. Mon cœur s'allège quelque peu. Une promesse est une promesse, et j'ose espérer qu'il la tiendra cette fois. Chaque soir, je récite mentalement ces mots, me réchauffant à l'idée de revoir un visage familier. Un matin, alors que je me perds dans mes pensées, j'entends des pas dans le couloir. Ils sont plus pressés, plus énergétiques que ceux du personnel habituel. Mon cœur bondit dans ma poitrine. La porte s'ouvre lentement et je le vois. Marc est là, debout devant moi, un sourire timide sur le visage. « Papa, je suis venu », dit-il doucement. Derrière lui, 2 enfants se tiennent, légèrement nerveux. Emma et Liam, présente-t-il, les poussant légèrement en avant. Je tends les bras et ils s'approchent, me tendant des dessins. L'un représente une maison entourée de fleurs, l'autre un vieil homme souriant. « C'est toi, grand-père » dit fièrement Liam. Mon cœur se remplit d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je serre Marc dans mes bras, les larmes aux yeux. Nous passons des heures à parler, à rattraper le temps perdu. Il me raconte son travail, sa vie, ses enfants. Et moi, je lui parle de mes journées ici, de ce jardin où je m'égare souvent dans mes souvenirs. Quand ils partent enfin, mon cœur est léger. Je reviendrai bientôt, promet Marc en me serrant la main. Je choisis de croire en ces mots. Et cette fois, une douce chaleur réchauffe mon âme. Le lendemain, je m'installe à ma fenêtre habituelle. Mais cette fois, je ne regarde pas avec tristesse. Je tiens les dessins d'Emma et Liam dans mes mains. La vie semble un peu moins froide. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai hâte au lendemain. Le soleil se levait doucement sur le jardin du Havre des années dorées, peignant les fleurs d'une lumière dorée.
Ce matin-là était différent. Une énergie nouvelle flottait dans l'air. Je m'éveillais avec une étrange sensation de sérénité. La vie, longtemps alourdie par la solitude, semblait soudain prendre une teinte plus lumineuse. Depuis la visite de Marc et de ses enfants, les jours avaient acquis une saveur nouvelle. Mon fils avait tenu parole. Il était revenu, apportant cette fois ma fille et mon cadet. Ils s'étaient réunis autour de moi dans le petit salon de la maison de retraite, riant, partageant des souvenirs et créant de nouveaux moments à chérir. Mes petits-enfants couraient dans le jardin, emplissant l'air de rire que je n'avais pas entendu depuis des années. Pour la première fois depuis bien longtemps, je me sentais entouré de chaleur humaine. Pendant un moment de calme, ma fille prit ma main. « Papa, je suis désolé de t'avoir laissé seul pendant si longtemps. Nous n'aurions jamais dû être si éloignés. » Je lui serrai doucement la main, les larmes aux yeux. « Vous êtes là maintenant, » répondis-je. C'est tout ce qui compte. Alors que la journée s'étendait dans une douceur presque intemporelle, je compris que ce moment était une renaissance. La solitude avait cédé la place à l'amour retrouvé. Le passé ne pouvait être effacé, mais il avait pavé le chemin vers cet instant précieux. Au crépuscule, alors que le ciel s'embrasait de teintes d'or et de pourpre, je sentis une paix profonde m'envelopper. Je regardais mes enfants et mes petits-enfants. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis entier. La vie avait été marquée par des pertes, mais elle m'avait aussi offert ce moment où tout semblait à nouveau possible. Ce jour-là, je compris que le bonheur résidait dans les instants partagés, dans les éclats de rire et les gestes simples d'amour. Et c'est avec cette certitude que je fermais les yeux ce soir-là, le cœur apaisé et l'âme en paix.